500 litres de vin, de la cuve aux bouteilles. En tout, il y en aura près de 1000. Depuis ce matin, Francis Gourbin les remplit manuellement avec une pointe d'anxiété. Chaque année, depuis 15 ans, c'est le même stress, c'est la même inquiétude. C'est marrant, quoi. On remplit les bouteilles 4 par 4. Des fois, ça se désamorce. On va le goûter. 9 mois après les vendanges, c'est l'heure de vérité. L'œnologue est confiant, la cuvée 2012 est l'accomplissement d'années de travail, des années passées dans les vignes avec un seul objectif, qu'on arrête enfin de lui parler de la piquette de Montmartre. La couleur est très très belle, elle s'est nettement améliorée. En bouche, une relative souplesse par rapport, je veux dire, au profil habituel de ce vin, qui en général est un vin plutôt pointu. Un vin pointu pour ne pas dire piquette, une réputation longtemps méritée. Au Clos Montmartre, tout est folklorique, à commencer par les vignes. Il y avait tous les cépages de France. Il y avait à peu près 75 cépages. Alors comment faire du vin avec du Riesling, du Gewürztraminer? Maintenant c'est sélectionné. Une partie Chardonnay, une partie Merlot. Un choix qui paye, les dernières cuvées du Clos Montmartre se laissent boire et n'hésitent pas à se donner des allures de grand cru. Une bouteille de 50 centilitres est vendue 40 €. C'est tout un symbole, donc voilà. Mais les gens s'en fichent pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a des grands collectionneurs, il y a même d'autres œnologues, des grands œnologues qui nous l'achètent vraiment parce que c'est le vin de Montmartre. En fait. Un symbole qui permet de se donner bonne conscience, les bénéfices sont intégralement reversés aux œuvres sociales du 18e.